Aujourd'hui, nous allons parler de l'échangeur centralisé Binance. Nous allons voir ce que Binance demande à ce juge. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de Grayscale, de la SEC, de l'Ukraine et de Crypto.com. Donc, si tu veux en savoir plus sur ces projets, continue, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto, monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes. Les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater, surtout des vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes à plus de 7000 abonnés. Et je vous remercie du soutien. On va aller dans le but. Mais oui, vous n'avez pas cliqué sur s'abonner. C'est fait? Ok, c'est parti. Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible qui peut t'aider à le faire toi-même, sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quels que soient les cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites simplement, je veux ta formation. Soyez prêts d'abord avant de me contacter. OK? Et on va faire le programme pour commencer. Parlons maintenant des nouvelles de la vidéo. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de Grayscale, ensuite de la SEC, de l'Ukraine, de Crypto.com et finir avec cette nouvelle de Binance. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'on découvre ensemble ces nouvelles et prendre nos dispositions. Par rapport à Grayscale, ce que nous devons savoir, c'est que Grayscale demande à la SEC d'approuver simultanément tous les ETF Bitcoin afin qu'aucun ne soit avantageux. D'accord? En juin dernier, la SEC avait rejeté la demande de Grayscale de convertir le GBTC en ETF Bitcoin. Donc, il demande maintenant à la SEC d'approuver simultanément les ETF Bitcoin. Et on nous dit clairement que le GBTC de Grayscale, qui vise à suivre le cours du Bitcoin, compte près d'1 million d'investisseurs. Et selon Salm, qui déclare que si le GBTC était converti en ETF, il rapporterait des millions de dollars aux investisseurs. Donc voilà ce que Sam dit. Si on approuvait, on acceptait convertir ETF et le GBDC en ETF, ce que ça pourrait rapporter aux investisseurs. Donc il y a du cash qui est derrière et approuver leur ETF va beaucoup avantager les investisseurs. Vous savez très bien ce qui se passe depuis là. Donc maintenant que nous sommes informés de cette nouvelle de Grayscale, j'attends vos avis et on passe à la deuxième qui concerne la SEC. Que dit le président? Oui, le président de la SEC, Gary Gensler, que nous voyons actuellement, dit ceci par rapport aux crypto-monnaies. Les crypto-monnaies sont hautement spéculatives. C'est un domaine où il y a beaucoup de fraude et d'escrocs. C'est ce que déclare Gary Gensler, président de la SEC. Vous voyez, donc lui, il a donné une de ces raisons pour lesquelles il est encore réticent. Il trouve qu'il y a trop de fraude et d'escrocs. Et nous voyons beaucoup chaque jour d'escroqueries, d'arnaques, de tout ça. Ça évite certains de venir dans cet écosystème. Il n'est pas seul, il y en a beaucoup, mais comme lui, il est plus reconnu en tant que président d'une grande institution, il donne son avis et c'est plus compréhensible et c'est plus visible. Mais il y en a d'autres qui sont encore très réticents parce qu'il y a trop de fraude, il y a trop d'escroquerie. Et vous, que pensez-vous de cet écosystème? Est-ce que Gary Gensler, la seule raison peut justifier le fait qu'il soit réticent ou dû par rapport aux projets liés à la blockchain ou aux crypto-monnaies, ou il doit au moins mettre l'eau dans son verre? Je vous attends dans les commentaires et on passe à la troisième nouvelle où on va parler de l'Ukraine. Qu'est-ce que l'Ukraine fait?
par rapport à l'Ukraine, ce que nous devons savoir, c'est qu'on nous dit clairement ici que l'Ukraine a collecté 225 millions de dollars en crypto-monnaie uniquement depuis l'invasion de la Russie l'année dernière. Dans un rapport, la société Crystal Blockchain explique que cela représente qu'une petite partie des milliards de dons que l'Ukraine a collectés au total. La partie crypto aurait contribué à l'achat d'armes, de munitions, d'équipements médicaux et d'autres fournitures de guerre cruciales. Voilà donc ce qui se passe par rapport à l'Ukraine et lié aux crypto-monnaies. Donc, ils ont collecté 225 millions de dollars en crypto-monnaie. Ça a contribué. Donc, ça en est la preuve que partout, la crypto-monnaie peut traverser, peut aider si on en utilise pour de bonnes causes ou pour de bonnes raisons. Surtout, bon, à chacun de voir, à chacun, certains, ceux qui ont reçu le don trouveront avantages, ceux qui n'ont pas reçu trouveront des avantages. Il y en a des raisons pour lesquelles les cryptos sont plus valables que d'autres systèmes de paiement. Nous le savons tous. Mais ce n'est pas le but de la vidéo. Ici, c'est de partager l'information sur l'Ukraine. Maintenant qu'on est informé, on passe à la quatrième qui concerne crypto.com. La nouvelle que nous devons savoir par rapport à crypto.com, c'est que crypto.com obtient l'autorisation d'enregistrement aux Pays-Bas. Cette confirmation d'enregistrement fait suite à un examen complet de la conformité de crypto.com avec la loi néerlandaise sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Et disent encore collaborer avec les régulateurs pour faire progresser de manière responsable l'industrie de la crypto et de la blockchain est d'une importance capitale pour crypto.com, déclare Chris Marszalek, CEO de crypto.com. Donc c'est ce que l'il dit, travailler avec les régulateurs est une bonne chose pour faire progresser l'industrie de manière responsable, surtout l'industrie de la crypto et de la blockchain. Voilà donc ce que crypto.com obtient et aux Pays-Bas. Nous sommes informés, n'est-ce pas? On passe maintenant à la dernière nouvelle qui va nous parler de Binance. Voici donc ce que Binance demande à ce juge. Comme on nous le dit clairement ici, Binance demande à un juge fédéral de rejeter la plainte de la CFTC contre eux. Binance affirme également que certaines des accusations sont inadmissiblement extraterritoriales parce que la société principale n'est pas basée aux États-Unis. Et disent également que l'action civile porte essentiellement sur des allégations selon lesquelles Binance aurait sciemment opéré illégalement aux États-Unis. L'affaire a été portée devant le tribunal de l'Illinois. Une première audience était prévue hier, mais elle a été reportée plutôt. Donc voilà ce que Binance réclame à ce juge, parce qu'il trouve que certaines accusations, parce qu'il trouve que les choses leur ont collé alors qu'ils ne sont pas concernés, ils ne sont pas dans le territoire en question. Donc il faut qu'on revoie cette affaire et de moins les diminuer certaines accusations qu'on porte à leur égard. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous par rapport à Binance. Que pensez-vous de cela? Est-ce que ces accusations, alors que la société principale est hors du pays, sont valables ou pas? Que faut-il faire si vous en avez d'autres idées? Je vous attends dans les commentaires pour vos avis par rapport à toutes les informations que nous avons vues dans cette vidéo. Et s'il y a des suggestions, n'hésitez surtout pas. On va se donner maintenant rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui veulent se former, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.